applaudissements. S'il vous plaît, Yves de Richesse Immobilière. Beauté à tous. Beauté, bonjour. Donc je suis Yves Mouama, je suis votre frère. Mon travail à moi, c'est de vous donner le plaisir, vous faire rire, vous apporter le sourire. Donc ça fait 13 ans que je suis dans l'immobilier. Comment j'ai commencé l'immobilier? J'étais moi-même en fait pendant mon enfance victime du mal logement. Comme vous le savez, il y a des millions de Français qui sont victimes de mal logement. Qu'est-ce que c'est le mal logement? C'est lorsqu'on habite dans un logement qui est inadapté pour sa situation familiale, en fait pour sa famille. Soit le logement est trop petit, soit le logement est insalubre, ou pour d'autres circonstances, on peut être en situation de mal logement. Donc je suis congolais, né en France, à Paris, à Bondy, comme Mbappé. Et donc jusqu'à mes 15 ans, j'habitais dans un appartement avec mes parents, ma petite sœur et mon petit frère Kimi Aprod, que vous devez connaître aussi. On habitait dans un logement, un studio à Bondy, avec beaucoup d'amis de la famille. Tous les ressortissants de la commune de Kasavubu à Kinshasa venaient en fait lors de l'arrivée à Paris dans ce logement. C'était un petit studio, on était parfois une quinzaine, vingtaine de personnes. Ensuite, on a pris jusqu'à j'ai 3 mois après ma naissance, on a pris 2 pièces à Villemont, toujours dans le 93. Et on est resté jusqu'à mes 15 ans. Donc je me souviens de cette année, parce que c'était l'année où la France a gagné la Coupe du Monde. Et c'était l'année où je fêtais aussi ma première chambre dans l'appartement familial. Et donc jusqu'à mes 15 ans, on était parfois plusieurs personnes dans le logement. Ça arrivait qu'on soit peut-être à une dizaine, quinzaine de personnes. Des personnes dormaient au salon, d'autres dans le couloir. Moi, je dormais avec mon petit frère, ma petite sœur et mes parents dans la chambre. Et cette époque m'a vraiment marqué. Quelque part, ça m'a permis d'être beaucoup plus présent et actif dans ma communauté. Parce que lorsqu'on grandit en famille avec les oncles, les tatamouassi, les mamaleki et tout ça, on a toujours cette solidarité, cet amour pour la famille, on va dire. C'est cet amour qui m'a permis d'être encore plus présent dans ma communauté et d'avoir l'amour pour le Congo. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup appris. Il y avait différentes personnes dans l'appartement. Et j'ai appris à connaître le Congo, non pas par des livres, mais par l'expérience de tous les membres de la famille qui sont passés dans le logement, par l'éducation de ma mère, qui m'a beaucoup appris sur l'histoire de Lumumba, Kimbangu et d'autres, et aussi son expérience qu'elle m'a partagée de ses différents voyages dans son village. Parce que mon grand-père était aussi un grand entrepreneur au Congo central, entre Kinshasa, le Congo central et le Grand Bandundu. Et donc cette expérience que j'ai eue grâce à ma mère m'a permis de me dire qu'un jour il faut que je sois entrepreneur. Donc une fois que j'ai eu mes 21 ans, donc à mes 21 ans, j'ai fait mon premier voyage au Congo. Donc je suis parti visiter le pays pendant 3 semaines. J'ai découvert le pays, c'était la première fois. Mais depuis très longtemps, je rêvais du Congo. Donc je rêvais que je partais dans les villages, que je rêvais que je visitais le pays. Mais j'ai jamais mis les pieds au pays. Donc j'ai découvert le pays à 21 ans. Et 3 ans après, je me suis dit que c'est important d'investir au Congo. Donc j'ai investi à Kasangulu, au Congo central, dans l'immobilier, et dans la commune de Mongafula, vers Kimbondo, vers le quartier de Kimbondo. Donc c'était mes premiers investissements à 24 ans. Le premier terrain à Mongafula, je l'ai acheté à 1500 $. À cette époque, les terrains se vendaient aux alentours de 500 $ à Kinkole. Donc le premier terrain, je l'ai acheté à 1500 $ à Mongafula. Et le deuxième terrain, je l'ai acheté à Kasangulu, juste à l'entrée du Congo central. Et je l'ai acheté à 1800 $, donc 1,8 hectare à peu près. Et aujourd'hui, ces 2 investissements m'ont permis de gagner un peu plus d'argent, parce que si je revends le terrain de Kasangulu, c'est au minimum 20 000 $. Donc en 16 ans, le terrain a pris énormément de la valeur. Et c'est le cas partout au Congo. J'ai voulu en fait à l'époque aussi me former pour devenir agent immobilier au Congo. Parce que mon grand-père était aussi agent immobilier, commissionnaire entre guillemets, au pays, avant d'entreprendre dans le transport. Et je me suis dit c'était important pour moi d'abord de commencer en France. Pourquoi? Parce que c'est un secteur très concurrentiel.
c'est l'une des meilleures écoles de la France au niveau de l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de réglementation, et c'est ce qui allait me permettre justement un jour de repartir au pays. Donc je me suis formé dans l'immobilier, j'ai intégré un cabinet de gestion de patrimoine en 2010, en février 2010. Quelques mois après, j'ai créé mon entreprise Richesse Immobilière. Donc pourquoi Richesse Immobilière? C'est parce qu'à l'école, on nous disait souvent que le continent africain, c'est un continent pauvre. C'est ce qu'on nous a toujours appris à l'école. On nous a dit qu'il n'y avait pas beaucoup on est une histoire très pauvre, etc. Mais l'expérience que j'ai acquise grâce à mes parents, grâce aux différentes personnes de la famille qui ont vécu dans le logement familial, grâce au contact des aînés lors des matangas, par exemple, lors des veillées mortuaires, j'ai appris que le Congo, c'est un pays très riche, contrairement à tout ce qui était dit dans les écoles de la République. Donc je me suis dit, c'est important de valoriser le continent africain, de valoriser l'Afrique et mon peuple dans tout ce que j'allais entreprendre. Et donc je me suis dit, mettre en avant richesse immobilière, donc donner un sens, un mot de richesse dans mon activité, c'est retransmettre aussi la richesse que j'ai acquise lorsque j'étais beaucoup plus jeune. Et c'est aussi pour mettre en avant le fait que l'immobilier, c'est le meilleur moyen de créer de la richesse. Donc j'ai créé Richesse Immobilière en décembre 2010, à Villemont plutôt. Et les premières ventes d'appartements, je les ai faites dans ma chambre. Donc j'avais pas encore d'agence immobilière physique, mais j'avais déjà créé l'entreprise avec un capital de 500 € à l'époque. Et les premières ventes d'appartements, je les faisais dans ma chambre. Donc il y avait un déficit de confiance, c'est normal. Parce que lorsqu'on part voir une agence immobilière, on s'attend justement à avoir toute une organisation comme d'autres confrères le font, c'est-à-dire une agence physique, une équipe, etc. Une vitrine avec des annonces de biens immobiliers et autres. Mais moi, je me suis dit, si je compte faire comme les autres, j'allais jamais créer mon agence. Donc c'était important de créer avec les moyens que j'avais, donc avec 500 € à l'époque, de commencer à vendre dans ma chambre, justement à vendre des biens aux membres de ma famille, à mes amis, etc. Et avec ce capital, avec le capital que j'allais avoir, de me lancer avec une agence physique et développer mon organisation immobilière. Donc j'ai créé Richesse Immobilière en 2010. L'objectif de Richesse Immobilière, comme vous pouvez, pour ceux qui nous connaissent le savent, c'est d'accompagner la diaspora, en fait la communauté africaine, à investir dans l'immobilier. De faire face aussi au mal logement, parce que plus on a de patrimoine immobilier, plus on a un parc immobilier, mieux on peut aider la communauté lors des problèmes de logement. Parce que notre communauté est souvent, malheureusement, discriminée au logement. Donc il y a une grosse discrimination au logement, mais aussi dans d'autres domaines, que ce soit l'embauche ou autre. Et le fait d'investir dans l'immobilier, ça peut nous permettre d'avoir un parc immobilier. J'ai aussi assisté une bonne partie de la communauté lors des expulsions de logements avec mon association. Ce qui m'a aussi motivé, c'était les incendies de Boulevard Auriol, où il y a eu beaucoup de jeunes qui sont décédés lors de ces incendies dans le 13e. Et j'avais accompagné avec mon association la communauté, justement, ceux qui étaient victimes de mal logement, pour qu'ils puissent trouver des logements décents. Donc, mon expérience personnelle, l'accompagnement avec mon association et mon ambition de devenir entrepreneur m'ont aidé à créer l'entreprise. Et je ne voulais pas seulement aider la communauté à chercher des biens en location, mais je voulais qu'on puisse aussi créer de la richesse grâce à l'investissement immobilier. Donc à partir de 1 400 €, on a mis un concept où à partir de 1 400 €, on aidait la communauté à devenir propriétaire de leurs biens. Donc au lieu de payer un loyer à 600 €, tu permettais à la communauté d'acheter un bien immobilier avec un revenu minimum de 1 400, avec ou sans apport, pour leur permettre justement de créer de la richesse. Parce que le locataire paye un loyer, certes, mais quand on fait le calcul, par exemple, qu'on paye pendant 5 ans, ou pendant 1 an par exemple, un loyer à 800 €, on a 9 600 € de loyer. Sur 5 ans, on est à peu près à 48 000 € de loyer, et sur 10 ans, on a 96 000 € de loyer.
les revenus n'augmentent pas, mais chaque année, les loyers augmentent. Donc mon objectif, c'était justement de permettre à notre communauté, justement, d'investir dans l'immobilier pour économiser un loyer et créer de la richesse. C'est ce que je fais depuis 13 ans avec Richesse Immobilière. Je suis agent immobilier, courtier en prêt immobilier et gestionnaire de patrimoine. Donc le rôle de l'agent immobilier, c'est d'être intermédiaire entre des vendeurs et des acheteurs, ou des bailleurs et des locataires. Le courtier, c'est celui qui va négocier le financement auprès des banques. Donc pour avoir des meilleurs taux d'intérêt, des meilleures conditions de prêt, et permettre justement à ceux qui souhaitent investir de pouvoir le faire beaucoup plus facilement. Donc j'ai accompagné beaucoup de clients. On a accompagné plus de 1600 clients qui ont acheté en fait en France en 13 ans, et même sur des projets de location aussi. Le but, c'était vraiment de faire en sorte que notre communauté crée de la richesse. Parce que comme on peut le voir, on a dans notre communauté, on a beaucoup de personnes qui sont victimes de mal logement, comme beaucoup de Français. Mais dans tous les mouvements de militants africains en France, aux États-Unis, etc., que ce soit les Black Panthers ou autres, la question du logement a toujours été une question centrale. On a toujours eu cette problématique de logement, et mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse régler ce problème-là et aussi accompagner la diaspora à investir au Congo. Merci beaucoup. Et j'accompagne aussi la diaspora avec un projet Wakanda Kisantu, vous pouvez venir sur le stand, qui permet à la diaspora d'investir sur les terrains, des projets de construction de maisons, villas, chalets, etc. Et ce projet d'écoquartier a l'ambition justement d'être une vitrine pour la renaissance congolaise. Merci beaucoup et puis je remercie Congo Napalm. Merci infiniment. Yves, on peut le raccompagner avec des applaudissements, mesdames et messieurs. C'est un acteur très engagé au sein de la diaspora congolaise. On est vraiment fiers de l'avoir. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son stand pour avoir plus d'informations, que ce soit pour vos investissements ou vos projets européens, mais aussi pour effectivement les investissements et projets au Congo directement. On va poursuivre cette session de pitching avec cette fois un autre domaine. On va parler de